Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi ici à Rennes dans le camp de Maurepas, dans lequel des migrants venus majoritairement de pays de l'Est et de l'Afrique vivent un véritable calvaire en dormant et en vivant sous des tentes. Quelles sont les raisons qui leur a poussé à venir ici? Aujourd'hui embarquez avec moi pour découvrir leur quotidien. Nous sommes à Rennes, capitale de la Bretagne et plus précisément juste ici, au nord-est du centre-ville. Cela fait maintenant plusieurs années que des migrants se sont vus être installés dans le parc de Maurepas, au milieu d'un quartier résidentiel familial et juste devant un collège catholique. Lors de mon enquête, j'ai pu rencontrer des migrants qui vivent maintenant ici depuis plusieurs mois, ainsi que des résidents du quartier, des élus locaux et des membres d'associations qui leur viennent en aide. Vous remarquerez que la plupart des intervenants ont préféré rester floutés dans cette vidéo pour des questions de sécurité. Aussi, beaucoup de plans ont été pris en format vertical, car à la base, je ne pensais pas que le sujet prendrait une telle ampleur. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici au parc de Maurepas? Ouais, ça en fait, c'est depuis le 3 août. Comment ça se passe ici dans le camp de Maurepas? Mal, ça se passe mal. Depuis le 3 août. Et comment ça se passe ici? Ouais, ici, c'est très compliqué, donc il n'y a pas de choses à cacher. Il faut éventrer les bois. Nous vivons dans des conditions inhumaines. Donc vivre sous des tentes et surtout, on vient de passer l'été. C'était très compliqué avec la chaleur. Et là, maintenant, avec le froid, c'est très compliqué. Donc on est exposé à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enfants ici. Je connais que la loi française, j'adore la loi française. J'adore l'État français parce que je suis français. Comprends? Ah oui, vous êtes français d'origine? Oh, bon, non. Non, vous êtes devenu français? Moi, je suis français de nationalité, mais origine arabe, mais je suis français. Je suis français à parler autre chose. Je pense pas que l'État français laisse les enfants comme ça. Combien de nationalités y a-t-il dans ce camp tout autour de vous? Je crois que en fait, c'est difficile pour que je dise le nombre de nationalités, mais il y a diverses nationalités. En majorité, ces gens autour de nous, ils viennent d'où? Je vois aussi, il y a des Africains, je vois aussi, il y a en fait les Albanais. Donc, je crois ici, il y a plus les Albanais, je vois ici. Il n'y a plus les Africains, voilà. Mais je te dis, ici, ça se passe mal, surtout le matin. Quand tu arrives le matin, regarde, je remercie à l'association, tu arrives avec un bâche, je remercie ça, hein, l'association. Donc c'est une association qui vous fournit les bâches pour vous loger. Je ne sais pas comment s'appelle l'association, mais il y a quelqu'un qui s'arrive et il te fournit les bâches, mais il ne te dit rien. Et jusque-là, je continue toujours à poireauter ici au niveau du parc de Maurepas. Je demande aussi à la mairie de s'impliquer. On a seulement besoin d'un logement. C'est ce qui est important parce que sans logement, c'est compliqué. Et surtout qu'ici, il y a aussi des enfants qui vont à l'école. Même pas il y a l'électricité, même pas il y a les minimes. Les minimes qui s'arrivent à une préfecture ici le matin et dit oh les enfants première. Oh les enfants mon frère, c'est pas, je jouais pas. Nous grands c'est pas grave. Moi j'ai un problème. Moi j'ai un tas de soucis déjà oui. Mais je dis tous les jours, moi je me préoccupe pour les enfants. Oui, on voit qu'ils sont très très nombreux autour de vous. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici, on vous a promis un logement, on vous a promis des aides pour vous installer par ici? Ouais, en fait, ils avaient dit que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps ici. C'était juste en attendant. On s'y attendait même pas que ça allait prendre. Parce que moi, je fais déjà des mois ici. Il y a des gens qui ont fait 6 mois. Ah oui, d'accord, ouais, ça fait beaucoup. Oui. Donc, jusque-là, je demanderai à la mairie de faire quelque chose le plus vite que possible avant l'hiver. Sinon, il y aura mort d'homme ici. Merci beaucoup, monsieur, pour votre temps. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et en parlant des associations, j'ai pu rencontrer Armelle Bougna, une militante particulièrement engagée dans les démarches administratives et les aides au matériel auprès des migrants de ce parc. Elle fait notamment partie de l'EMRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ainsi qu'à Interorganisation, une structure de soutien pour les personnes exilées. La situation du mal-logement à Rennes, ça a commencé en 2009. On peut dire que depuis 2019,
il y a eu continuellement un campement, un gymnase, un campement, un gymnase. Et la situation s'aggrave d'année en année. Cette année, on est un maximum de gens là. Combien y a-t-il de personnes actuellement ici selon vos estimations? Environ 300. 300 personnes? Mm. Et combien d'enfants a priori? Une centaine. Une centaine d'enfants? Ouais. 30 familles avec enfants et une centaine d'enfants, dont des tout petits. La mairie a un système d'hébergement des familles avec enfants, mais qui est plein en ce moment. Donc pour l'instant, elle n'a pris personne des gens qui sont ici. Bon, c'est pareil, on espère qu'à un moment donné, sous la pression, elle finira par prendre quelqu'un. La police ne vient... Enfin, elle vient quand on l'appelle parce qu'il y a une trop forte tension, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais elle est venue ce matin, par surprise. Elle a contrôlé les identités des gens, donc elle a établi une liste des habitants. Et c'était la première fois. Que pour l'hiver, ça peut bien se passer cette année? On espère très fort, parce que de toute façon, c'est intenable ici. Mais on est quand même très inquiet. On est très inquiet parce que le nombre de personnes rend très compliqué toute évacuation. Et donc, on est vraiment très, très inquiet de ce qui va se passer. Est-ce que vous avez eu des retours des gens du quartier aux alentours sur ce camp? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est très variable. Il y a des gens qui compatissent, il y a des gens qui sont ulcérés de voir leur lieu de promenade détourné. C'est tout le temps le même problème. Dans les quelques jours qui suivirent, j'ai pu notamment rencontrer des résidents du quartier qui vivent cette situation en boucle depuis maintenant plusieurs années. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis arrivé dans le quartier, j'habite boulevard Raymond Poincaré. Ce parc, pour moi, c'était un lieu de vie entre les familles et les enfants, où il y avait même une habitude après l'école, que chaque enfant se retrouve dans le parc et que les familles se retrouvent le week-end aussi. Donc c'était un vrai lieu de vie, un vrai lieu d'échange. Depuis l'arrivée du campement, désormais, ce lieu d'échange n'existe plus. Les familles ne se retrouvent plus. Nos enfants qui sont à l'école primaire et au collège ont peur de traverser le parc. Je suis riverain du quartier. J'habite le quartier Maurepas, donc boulevard Paul Painlevé, maintenant depuis une quinzaine d'années. La majorité des tentes, du matériel est apporté par les associations, notamment une association qu'on voit assez régulièrement, qui est Utopia 56, et puis aussi par, je pense, là j'ai moins de faits, des habitants du quartier ou d'autres associations qui apportent à la fois les couvertures, de l'alimentation. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce parc, on voit que c'est un lieu d'accueil de migrants dont les conditions sont totalement indignes. Je sais que la municipalité est censée normalement s'occuper de la sécurité et de la salubrité du parc. Ce n'est pas le cas. Tous les jours, entre les déchets, produits toxicologiques, des constructions en bois, type on n'est pas loin du bidonville sur certaines zones, l'accueil n'est pas au rendez-vous du tout et les riverains s'inquiètent non seulement de cet accueil indigne, mais aussi de tout l'aspect sécurité, des incidents qu'on a vus au sein du parc et autour du parc. Le camp est arrivé à peu près, je crois, vers le mois de mars-avril, a augmenté progressivement. Il était logiquement dit que l'ensemble des tentes seraient réunies sur cette zone-là. Et puis petit à petit, sur l'augmentation des personnes, forcément, ça a été sur d'autres endroits et puis pris... je ne sais pas, plus de la moitié du parc. Déjà, l'an dernier, il y a un premier campement qui s'est installé, mais dans une moindre mesure, sur quelques dizaines de tentes. Donc les flux des riverains se sont déjà beaucoup ralentis. Cette année, on est dans une autre proportion. On est autour de pas loin de 400 migrants. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'on peut peut-être en mettre encore le triple. Moi, je ne viens plus beaucoup, je dois le dire, puisque entre la circulation des voitures, des vélos, des trottinettes, il y a tous les déchets, les excréments. Donc, je n'y viens plus. Et puis, on avait toujours entendu dire quand même que c'était une zone où il pouvait y avoir des trafics en tout genre. À partir de quelle date vous vous êtes senti plus du tout en capacité d'accueillir et d'investir ce parc? C'est très simple, c'est à partir du moment où nos enfants nous ont dit « je ne vais plus au parc après l'école ». Et donc ça s'est fait à peu près au mois de mai-juin de cette année. Et à partir de ce moment où nos enfants n'y vont plus,
les familles n'y vont plus, et donc on arrête d'y aller. On a entendu parler de certains faits d'intimidation auprès de jeunes femmes notamment. Moi, mes enfants personnellement n'ont pas été inquiétés, mais ne sont pas rassurés du tout. Je suis tombée sur des blisters de médicaments, donc du Rivotril, de l'Actiskénan et aussi des boîtes de Subutex. Et on ne peut pas ne pas connaître au XXIe siècle l'utilisation détournée de ce genre de choses. Si on avait un doute sur un trafic de deal, on le sait maintenant. Je suis un habitant actif qui aime son quartier et puis depuis quelques semaines, on a essayé de fédérer avec plusieurs habitants, plusieurs riverains, un petit groupe pour essayer de faire bouger les choses en termes d'accueil digne et que les riverains puissent retrouver un usage normal du parc pour qu'il y ait des échanges qui se fassent comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, on a écrit plusieurs courriers à la mairie dont les réponses sont simples. C'est l'hébergement d'urgence, c'est l'État. La sécurité et la salubrité, c'est la municipalité. Aujourd'hui, la mairie, on considère en tant que riverain qu'elle n'est pas au rendez-vous sur la sécurité et la salubrité. Il y a tout à faire. Je ne passe plus dans le parc depuis la mise en place de... C'est un vrai manque pour vous? Oui. Alors pourquoi c'est un vrai manque? Parce que je n'ai plus d'enfants en âge de jouer dans le parc, à l'inverse de mon collègue. Par contre, je suis dans le parc, il est très très agréable. Le soir, je promène mon chien. Les couleurs d'automne sont magnifiques. Il y a des arbres splendides, c'est des odeurs très agréables, des oiseaux. Il y a les petits écureuils. On avait des canards. On a le parc, le jardin japonais qui a mis beaucoup de temps à être construit puis reconstruit, qui enfin est terminé, qui est vraiment un lieu de zénitude avec... il y a eu une période des nénuphars, des carpes. C'était très très agréable. Là, j'ai plus vraiment de plaisir à venir me promener. Et on s'interroge en tant que riverain, pourquoi le parc ne mord pas? Est-ce que s'il y avait eu 3 ou 4 tentes au parc du Tabor, la mairie aurait laissé installer le campement? Nous, riverains, on pense que non. On s'interroge, est-ce que ça a été orienté, guidé? Et pourquoi, dans un quartier familial, où il y a 2 écoles, des collèges, des lycées, 2 crèches, pourquoi viser un quartier familial? On ne comprend pas. Je dénonce surtout les associations qui promettent à ces personnes et je trouve qu'elles utilisent ces associations à des fins politiques, cette cause. Et je trouve ça vraiment dommage d'utiliser ces personnes-là qui sont de véritables victimes du système, d'un système politique. C'est surtout ça, moi, qui me dérange. C'est ces associations qui mettent les personnes sur place, qui voient bien que c'est des conditions déplorables. Et à part montrer que sur le plan national, c'est une problématique, elles continuent quand même à leur promettre des logements, des conditions tout à fait tolérables, alors qu'on n'a pas. On a sollicité les élus, les partis, les élus d'opposition. Aujourd'hui, on a l'Espoir Rennais qui a répondu favorablement à notre demande de nous rencontrer, de nous écouter. Il y a d'autres élus qu'on prévoit de rencontrer. On espère pouvoir parler avec tout le monde, mais on veut faire bouger la situation et éviter que ça se renouvelle au printemps 2026, parce que la question va se reposer. D'après nos sources qui ont alerté le principal parti d'opposition depuis maintenant 2 ans, s'exprimer publiquement sur le sujet serait trop clivant, trop à droite pour pouvoir espérer rassembler largement contre la mairie socialiste actuelle. Ce sont des situations qu'on a déjà dénoncées à de nombreuses reprises, qui malheureusement se sont déjà produites. Des gens qu'on déplace tantôt dans des parcs, tantôt dans des gymnases, et finalement dont on ne sait pas très bien quoi faire. Alors évidemment, la ville et son exécutif expliquent que ces personnes-là ont droit à un accueil inconditionnel, mais on voit bien que cet accueil-là a des limites, et les limites, ce sont les conditions dans lesquelles ils vivent, des conditions indignes, et je pense que ces personnes méritent mieux
que l'instrumentalisation politique dont ils sont l'objet. Au dernier conseil municipal, la mairie de Rennes a voté des subventions pour des associations qui militent pour l'accueil inconditionnel de ces personnes. Ça veut dire que on accueille sans examen et sans distinction de situation administrative. Donc on arrive à une situation où les systèmes d'accueil, de prise en charge sont totalement embolisés, ce qui met d'ailleurs même en péril la situation de gens qui relèvent du droit commun et pour lesquels il n'y a plus de solution. Seul Thomas Rousseau, tête de liste du parti L'Espoir Rennais, s'est exprimé publiquement sur ce sujet. Bon. Et cette histoire de trafic alors ? Sur place, notre contact nous montre une tente isolée repérée quelques jours plus tôt. Une tente suspecte éloignée de tout le camp, avec à ce moment-là 2 personnes très suspectes qui nous surveillaient en boucle en nous esquivant du regard. Donc là on se fait surveiller, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais on se fait surveiller par quelqu'un, donc il y a forcément du trafic. On voit derrière que ça zone fort. On est à côté de WC, juste à côté du parc pour enfants, et ça sent le shit. Ça sent très fort même. Sur place, on retrouve aussi de nombreux sous-vêtements. Clairement, les affaires de proxénétisme ne sont pas à exclure. Ici, notre contact nous emmène dans un endroit dans lequel on retrouve plusieurs boîtes de médicaments, dont du Subutex, une substance très souvent détournée par les trafiquants pour l'utiliser sous forme d'injection. Au lieu de dissoudre le comprimé sous la langue, certains préfèrent se l'injecter en intraveineux pour rechercher un effet de défonce. Cela expose à de graves complications, abcès, nécrose cutanée, hépatite et endorcatite. Dans le coin où il y a le Subutex, il y avait derrière une petite tente rouge qui a disparu aujourd'hui. Depuis 3 ans, la ville est particulièrement reconnue pour son trafic de drogue. Le quartier de Maurepas n'est pas épargné et a fait l'objet de plusieurs fusillades au cours des derniers mois. Alors clairement, pour les trafiquants, ces migrants sont une main-d'œuvre pas chère, accessible et facilement remplaçable. Ce que nous avons trouvé sur place fait l'état des lieux évident qu'un trafic est en cours. Qu'est-ce qui signifie ce drapeau pour vous ? Pour nous, ça représente tout notre pays, quoi. Vous êtes fiers de votre pays et vous le gardez dans votre cœur, même ici en France ? Il a dit oui, ça représente beaucoup pour nous et c'est pour notre fierté. Lui, il est là pour les problèmes de santé de son enfant et dès qu'il va être guéri, il prévoit de retourner dans son pays d'origine. Il y a ici 85 enfants ici. Vous pensez que c'est une scène assez impossible en France, à voir en France ? C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous avez peur pour cet hiver ? Vraiment, j'ai tellement peur que vous n'avez pas l'idée. Donc je me pose 1001 questions. Comment est-ce que nous allons passer l'hiver à la Belle Étoile ?